mise en pratique d'un principe, c'est celui de l'enseignement, la doctrine de Christ. Jésus lui-même a demandé à ses disciples, ou encore à ses serviteurs, il leur recommandera ceci, il leur dira, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Personne ne pourra observer la parole s'il ne la reçoit. Et le moyen ou encore la disposition que Dieu a mis dans l'Église, c'est justement les enseignements. Les premiers croyants avant nous, la Bible dit, persévérer chaque jour dans les enseignements des apôtres. Et nous pouvons comprendre pourquoi ils ont marqué l'histoire. Vous savez que l'Église primitive a marqué l'histoire. Non pas que ce n'est pas le même esprit qui est en nous, non pas que c'est un autre esprit qu'ils avaient, mais c'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. À cette différence qu'ils avaient compris le bien fondé de l'enseignement. Voyez-vous, on ne peut pas exercer un don selon le Seigneur si on n'est pas enseigné. En fait, tout dans le Seigneur dépend de l'enseignement. Même si vous avez un don, mais il ne sera bien utilisé qu'après avoir été enseigné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'enseignement, c'est le socle du croyant. Il n'est pas étonnant que ces personnes-là qui fréquentent, n'est-ce pas, ces entreprises familiales et commerciales que j'appelle l'église, qui demeurent ignorants toute leur vie. Pourquoi? Parce que dans ces lieux-là, on n'enseigne pas la parole, mais on fait autre chose. Oh, je vois, je vois un cafard dans ton bas-ventre. Ce sont les histoires. Je vois dans ta famille, tu es comme enfermé dans une marmite. Ça ne construit pas l'homme. Ça ne parfait pas l'homme, mais ça trouble l'homme. Jésus établit un ministère de la parole dans un but pour le perfectionnement des saints. En quoi serais-je perfectionné avec les cafards dans le ventre? En quoi serais-je perfectionné en découvrant que mon oncle, selon ces gens-là, serait assis sur mon dossier? Donc ils font des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté du Seigneur. Mais on rend grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui nous a appelés des ténèbres à la lumière afin que nous le connaissions. Amen. Nous ne le connaîtrons pas autrement si ce n'est par sa doctrine. En fait, c'est son enseignement qui nous permettra de mieux le connaître. Par conséquent, nous agirons non seulement avec fermeté, mais avec précision. Amen. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors dimanche, nous avions, voilà, voilà, comme à l'école. Qu'est-ce que nous avions vu dimanche selon la grâce qui nous a été accordée? C'est quoi le thème du message? Je pose cette question parce que la Bible nous parle effectivement de différents types de cœurs, n'est-ce pas? Lorsque la parole de Dieu est prêchée, une partie tombe le long du chemin, l'ennemi vient, après avoir entendu, il enlève et vous garde dans l'ignorance. Et une autre partie, justement, un autre type de cœur, c'est le cœur qui a reçu la parole, mais n'ayant pas de racines profondes, la parole n'a pas eu d'impact dans son cœur. Un autre type de cœur reçoit la parole avec joie, alléluia, amen, mais les soucis de la vie viennent l'étouffer et la personne revient au point zéro. Et un seul type de cœur a reçu favorablement la parole de Dieu. Donc l'a entendu, a cru en cette parole, l'a gardée, l'a comprise, et cette parole a produit des fruits. Nous disions à la radio que cette image aussi, le Seigneur voulait certifier la vérité selon laquelle c'est une minorité qui va être sauvée. Regardez, sur 4 cœurs, sur 4 types de personnes, une seule personne a été sauvée. Cela démontre l'étroitesse de la porte du salut. Elle est étroite. Petite est la porte étroite par laquelle passent peu de personnes. C'est ça? Mais grande, large, spacieuse, n'est-ce pas? Et le chemin qui mène à la perdition. Combien passe par là? Beaucoup. Voilà. C'est pourquoi il ne s'est pas trompé quand il va dire beaucoup d'appelés. Dans les appelés, voilà le porte. Mais les élus, voilà le porte. Mais c'est une grâce que de trouver cette porte. En fait, ouais, ce n'est pas donné à tous. Il dit ça, non? Il dit que peu la trouvent, non? Peu. Mais pourtant, les gens cherchent Dieu. Non, il y en a qui disent, il faut que vraiment je médite, il faut que je cherche Dieu. Non, Dieu ne se cherche pas. Dieu se révèle dans sa grâce. Voilà. Non, plus on a cherché Dieu avant, il faut que je cherche la face de Dieu. Les gens vont nous inciter à chercher sa face.
Et chacun l'a cherché à sa manière. Il faut jeûner, il fallait prendre 4 jours vraiment à la recherche. Non. Sinon, si l'homme cherchait Dieu et le trouve, l'homme allait s'en glorifier. Il a dit non. Moi, j'ai cherché Dieu. Enfin, j'ai Dieu aujourd'hui parce que je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Or, quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, il dit que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. En un mot, en ce qui concerne le salut, Dieu ne voudrait pas qu'un homme dise non, moi je suis sauvé parce que j'avais fait ceci. Sinon, on ne parlerait pas de la miséricorde de Dieu, on ne parlerait pas de la grâce de Dieu. Nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce. D'accord? Pour nous, c'est un don immérité. Alors, donc, nous avons vu dimanche, le thème, rappelez-le-moi. Non, je l'ai. Je pose la question sciemment parce que pour m'assurer que la parole de Dieu a trouvé une place dans les cœurs de ceux qui l'ont entendu. Les appelés, qui sont-ils et quel est leur rôle? Brièvement, qu'est-ce qu'on a retenu, tout ce qui a été dit? Même si vous avez retenu un élément, gloire à Dieu. Que chacun ici dise en dehors de David, parce que David était déjà fait qu'à 9, il allait intervenir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pu retenir, s'il vous plaît? C'est là où ceux qui dormaient vont répéter, mais pourquoi je dormais même? On y va, qu'est-ce qu'on a retenu? Donc ça nous permet, tu vois, de vraiment de garder la pensée du Seigneur. Puis vas-y, maman. Il y a deux postérités. Voilà. On a découvert que finalement, dans ce monde, il y a quoi? 2 postérités. La première. Celle de l'esclave. Oui. En d'autres mots. La postérité du serpent, on a vu ça. La référence c'était quoi? Genèse combien? Genèse combien? 2. 15. Ensuite, la postérité de quoi? De la femme libre. Voilà, postérité de la femme libre. D'accord? Très bien. Et qui est justement le père, ou encore quels sont les pères de ces 2 postérités? Il n'y en a que 2 également. Celle du serpent, c'est le serpent ancien, appelé le diable malin, que vous connaissez, mais c'est Satan. Hein? Voilà. Donc Satan a sa postérité. Quand on parle de la postérité, c'est une descendance. Et la femme libre aussi a un père, c'est Dieu lui-même, d'accord? D'accord? Et Dieu a également une postérité qui est passée par Isaac et s'est accomplie à la personne de Jésus. Ça, vous le savez? Très bien. Donc, tous ceux qui croient, comme la grâce de croire au Seigneur Jésus-Christ, sont de la postérité de la femme libre. Personne de cette postérité ne pourra croire au Seigneur, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce que leur nature, ou encore la semence qui est en eux, est opposée à celle de Dieu. Ils sont inimitiés entre elles. Donc, si parmi vous, quelqu'un a eu la grâce de croire à la prédication de la croix, certainement que vous êtes de la postérité de la femme libre. On rend grâce à Dieu pour cela. Qu'est-ce qu'on a encore retenu? Parce que beaucoup de choses ont été dites. Là, ils sont là pour accomplir le dessein de Dieu. D'accord? On a compris qu'ils ont été suscités. La postérité du serpent a été suscitée par Dieu lui-même. Ah, comment ça? Comment Dieu qui est bon va susciter une postérité qui va s'opposer à lui et qui cherchera à causer du tort même à sa propre postérité? Certainement afin que le plan qu'il avait lui-même formaté, c'est-à-dire qu'il a mis ce plan-là selon le bon plaisir de sa volonté, s'accomplisse. Avant de continuer, alors je dis nous pour l'enseignement. Mais je voulais quand même assurer, donc continue encore. Juste une question, clarification. Oui. Au niveau du chapitre, chapitre 3, c'est 3. Voilà, merci. Ça sonne un peu mal la honte ici. Ok. Qu'est-ce que ça a tenu? Et on a aussi vu que ces deux postérités-là ont toujours été représentées dans toutes les générations. Très bien. C'est-à-dire, partons même d'Adam jusqu'à Abraham et sa descendance. Donc, Jacob et... En effet.
En fait, c'est deux postérités qui existeront jusqu'à ce que ce monde prenne fin. Parce que vous vous souvenez de la parabole du Seigneur Jésus parlant, n'est-ce pas, de l'autre semence qui avait été plantée par l'ennemi. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire à ses serviteurs, donc dans ce cas, comme ils sont mélangés comme ça, je préfère que vous les laissiez pousser ensemble, parce que l'ivraie ressemble au blé, mais ils ne sont pas de la même nature. Bon, espèce d'accord, herbe, on va parler d'herbe. Oui. Il y a de la place ici. Hein. Encore c'est une famille. Mais je crains pour le bébé parce que la fraîcheur. Hein, venez, parce que oui, le bébé est encore très fragile. Le bébé doit rentrer. Le papa peut rester dehors. Ah, ils sont deux bébés. C'est des chaise, donnez la chaise au couple. Voilà. Voilà. Ils sont encore fragiles, les bébés. Toi. C'était pas. Je ne suis pas le quel enfant? C'est lui aussi. Oh. Bien. Ok. Donc, ces deux postérités seront toujours représentées. Je disais tout à l'heure que lorsque Dieu envoie les ouvriers pour la récolte, n'est-ce pas, ils vont s'apercevoir qu'en dehors de la semence qui avait été plantée par Dieu pendant la journée, c'est vraiment bien, une autre semence s'y trouvait. Mais celle-ci a été plantée à quel moment? Pendant la nuit. Donc ici, nous avons l'image de la lumière et des ténèbres. Est-ce que tout le monde comprend ça? Voilà. Donc, autrement dit, jusqu'à ce que ce monde prenne fin, les ténèbres et la lumière existeront toujours. À la seule différence que, ou encore le seul problème entre les deux éléments-là, c'est qu'il y aura toujours opposition. Opposition. Et Dieu lui-même a dit, ces deux possibilités seront inimitiés. Voilà. Donc, ennemis, jusqu'à ce que le temps de la récolte arrive, à savoir la fin de quelque chose où Dieu viendra de lui-même. D'accord? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi il a interdit les moissonneurs de commencer à chercher à débarrasser l'ivraie de la bonne semence? Parce que les deux semences se ressemblent. Et Dieu craignait que dans cette façon où, en essayant de débarrasser l'ivraie, qu'ils arrachent accidentellement la bonne semence. Je dis bien les deux semences se ressemblent. Mais il n'y a que Dieu seul qui, malgré leur ressemblance, connaît sa semence. Est-ce qu'on connaît ça? Très bien. Il faut bien comprendre ça. Alors donc, la première semence, selon la parabole du Seigneur, a été plantée pendant la journée, c'est Dieu lui-même, donc pendant la lumière, dans la lumière, et l'autre semence a été plantée pendant la nuit. Et lorsqu'il donna l'explication à ses disciples, il dit que celui qui a fait cela, c'était qui? Le malin. Il va dire que cette plantation-là, ce n'est pas la plantation de nos parents, c'est le monde. Donc ici, comme pour révéler que dans ce monde sur lequel nous vivons, parmi l'espèce humaine, parmi la race humaine, il y a des fils du diable et des fils de Dieu. Mais chacun d'eux a son chemin déjà tracé. Celui-ci ne peut en aucun cas se retrouver ici. Celui d'ici ne pourra en aucun cas se trouver ici. C'est en cela que nous détruisons la fausse doctrine selon laquelle, après s'être converti au Seigneur, de repartir dans le monde. Cela n'est pas possible pour un enfant de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le salut a consisté à, n'est-ce pas, à être enlevé du monde. Prenons cela. Actes chapitre 26, le verset 17 à 18, rapidement. Actes chapitre 26, le verset 17 à 18. Celui qui a la page, lit, on aille un peu plus vite. Actes chapitre 26, verset 17 à 18. Très bien. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Arrêtons-nous là. On parle des ténèbres, non? Mais qui est le père des ténèbres? Le diable. Très bien.
regardez, mélangé à la postérité du serpent, il y a des fils et des filles du royaume, mais qui ne sont pas destinés par Dieu à y demeurer. Ils y sont pour un petit temps. C'est ce que chacun de nous a été par le passé. Dans la confusion, dans l'erreur, dans les ténèbres, etc., dans l'ignorance. Voilà. Mais ce que lui ne savait pas, c'est qu'il ne savait pas que nous ne lui appartenons pas, nous ne lui appartenions pas. D'accord? Mais nous appartenons à qui? À Dieu. Par conséquent, autant marqués par Dieu, par le moyen de l'évangile. Ceux qui sont dans les ténèbres, n'appartenant pas à Satan, finiront toujours par en sortir. Pour regagner le chemin qui est le leur. L'environnement qui est le leur. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mais il s'adresse à quelles brebis? À ces brebis, mais qui sont encore dans les ténèbres. Mais quelle voix entendront-ils? Est-ce que c'est une voix telle que, Yvette, loin de là. Si vous entendez une voix comme ça, vous allez attendre pendant des années, personne ne vous appellera du ciel, oh Yvette. Exactement. Mais la brebis qu'est Yvette entendra la voix de son père. Quelle est cette voix, mes bien-aimés? C'est la voix de son père, d'un monsieur qu'il a mis au monde en réalité, dans la maison duquel il ou elle habitait, mais à cause du péché d'un seul homme, il s'est retrouvé hors de la maison. Donc c'est une voix qui lui sera familière. Quelle que soit la confusion, quelles que soient les fausses doctrines que la personne aura ingurgitées ou avalées, en l'écoute de la vérité, il y aura comme un déclic. Amen. Mais ce déclic n'était même pas par hasard, parce que tu es en réalité un fils de Dieu. Amen. Et l'évangile vient dans le monde pour ramener ceux qui étaient dans la maison. Est-ce que vous comprenez? En fait, l'évangile ne veut pas appeler n'importe qui. Il veut seulement ramener ceux qui étaient dans la maison. Donc, si tu n'as jamais été dans la maison, tu ne pourras jamais y entrer. Je t'ai suscité. Afin que tu les ouvres les yeux par l'évangile. Passe des ténèbres à la lumière. Alors lorsque la vérité est prêchée, il y a comme une ouverture d'esprit. Il faut qu'on peut ouvrir les yeux. En fait, il y a comme, oh, mais c'est vrai, hein? Voilà. Prise de conscience. La puissance de l'évangile. Voilà. Lorsqu'elle intervient, en fait, elle nous donne non seulement de réaliser la vérité, mais de comprendre, de réaliser son bien fondé. Et ça crée une sensation, pas peut-être charnelle, quoi, mais je ne sais pas comment expliquer ça avec des mots. Je ne sais pas comment, très bien. En fait, c'est comme si on se retrouvait, en fait. Voilà. Ah! Tout ce temps-là! Oui, peu importe le temps, le truc, ce qui est plus important, c'est que Dieu t'avait justement élu. D'accord? Amen. Ok, si baisse attention. Alors, donc, comme je le disais, voilà, non, on n'a pas fini. Oui, on n'a pas fini. Afin que tu les ouvres les yeux. Afin que tu les ouvres les yeux par l'évangile. Passe des ténèbres à la lumière. C'est écrit. Oui. De la puissance de Satan. Donc ici, on est dans les ténèbres, ici, non? Oui. Satan croit que nous lui appartenons. Il est même heureux. Mais il ne s'agissait pas que nous appartenons au vrai Dieu. Mais lorsque l'évangile parvient à nous, cet évangile non seulement nous ouvre les yeux, mais nous donne le pouvoir de quitter enfin le joug de la servitude dans lequel nous étions. Donc nous partons d'un point à un autre, c'est ça, non? Oui. Afin que quoi? Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon du péché. Si Dieu vous a tiré du pays d'Égypte, ou encore du monde, on ne comprend pas comment quelqu'un qui a été délivré, après on dirait que non, il n'est pas dans le monde. C'est impossible. C'est une fausse doctrine. Bon, le semblant de ce à quoi on assiste, en fait, ces personnes n'ont jamais, dans le fond, suivez-moi bien, n'ont jamais quitté les ténèbres. Jamais. Parce qu'ils ont cru que être en Christ, c'est fréquenter une église. Ils ont cru que être en Christ, c'est parler en langue. Ils ont cru que être en Christ, c'est... Voilà, recevoir les miracles, tout ce qu'on voit là. Et puis, comme ce n'est pas la vérité, on finit par se lasser
rattrapés par la nature du monde qui nous habite. Et ce n'est pas un demi-tour en tant que tel, dans la mesure où vous êtes un cochon. Il n'est pas étonnant, bien que vous ayez été retiré pour un petit temps de la boue, il n'est pas étonnant que vous... Pourquoi? Parce que la boue est en rapport avec votre nature. Vous vous sentez bien dans la boue. Par conséquent, on ne peut pas parler d'un chrétien qui est réparti dans le monde. Non, 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 non. Celui que Dieu appelle des ténèbres à la lumière en sort une bonne fois pour toutes. Sinon, Dieu aurait justifié cela par le fait qu'il aurait permis, après qu'il ait tiré le peuple d'Israël du pays d'Égypte, de le ramener. Ouais, ouais. Est-ce qu'il a fait? C'était pour signifier la vérité selon laquelle lorsque Dieu vous délivre, il vous délivre une bonne fois pour toutes. Il vous sauve une bonne fois pour toutes. Il vous accorde une vie. Mais laquelle est vie? La vie est... Donc une vie qui ne s'arrête pas. Mais comment je vais la vie éternelle, moi, je la paix. Ah, donc elle n'est pas éternelle. Exactement. Là, donc, la vie n'est pas éternelle. Mais on dit vie éternelle. Donc, quiconque a cru à cette vie vivra éternellement. Alors, je voudrais ici, par la grâce de Dieu, nous donner de comprendre ce qui s'est passé en réalité. Prenons d'abord Daniel chapitre 4. On va lire le verset 34 au verset 35. Juste pour poser une base qui nous donnera de ne plus oser contester contre Dieu ou prendre Dieu pour quelqu'un d'injuste, pour quelqu'un de méchant. Daniel chapitre 4. 34 à 35. Verset 34 à 35. Il est écrit: après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Verset 35. 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? D'accord? Personne ne résiste à sa main. Regardez. Même si vous dites que non, moi, de toute façon, je m'en fous de Dieu là. Je vais mourir catholique. Je suis né catholique. Je mourrai catholique. Mais lorsque sa main vient vers toi, ton catholique va tomber. Est-ce que vous comprenez ça? Personne ne résiste à sa volonté. S'il a décidé de te sauver, il te sauvera. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, et personne ne lui dit, que fais-tu? Tous les habitants à ses yeux sont comme quoi? Ne sont que quoi? Autrement dit, il n'est influencé, il ne sera influencé par aucun être humain. C'est pourquoi tous ces arrêts, ces décisions ont été prises de façon souveraine. Personne n'est plus grand que lui. Donc il a fait exactement sa volonté. Romains chapitre 9, encore une deuxième base. Romains chapitre 9, s'il vous plaît. On va prendre le verset... voilà. 20 à 24, rapidement. Romains chapitre 9, verset 20 à 24. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Très bien. J'ai pris mes décisions seul et souverainement. Qu'est-ce que tu as me dit? Puisqu'on a vu au départ que personne ne lui dit que fais-tu. Mais pourquoi tu as fait comme ça? Mais tu as fait comme ça. Qu'as-tu fait? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Jamais. Continue, frère. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse Suivez. un Regardez. vase d'honneur Avec la même masse, quoi? Un vase d'honneur? et un vase d'un usage vil? Oui. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu
faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. On s'arrête là, c'est ce qui est important. Dieu souverain nous dit qu'il a décidé de fabriquer avec le même argile des vases vils et des vases d'honneur. Des vases de colère et des vases de miséricorde. Ici, il fait toujours allusion aux deux postérités. De façon profonde, qui est à l'origine de ces deux postérités? C'est Dieu lui-même. Et pas secret. Parce que quand vous avez demandé ça à Infomiste, non, vous savez, non, c'est pas Dieu, Dieu n'est pas, c'est le diable, c'est le diable. Mais qui est à l'origine de toute existence? N'est-ce pas Dieu? Amen. Voilà. Nous, regardez, on n'a pas peur de dire la vérité aux gens parce que ne sera choqué par la vérité que celui qui a appelé à se perdre. Mais celui qui a appelé à vie éternelle, bien que les vérités sera difficile à avaler, mais il dira néanmoins Amen, même si ça bloque. Même si la pilule ne descend pas, mais Amen. Voilà. Parce que même si nous nous plaignons, nous n'allons jamais influencer Dieu. C'est ça, non? C'est ça le problème en fait. En fait, il faut être réaliste. Attendez, nos peines vont nous amener où? Nos raisonnements vont nous amener où? Il a décidé ainsi que toute bouche se taise. Au contraire, on doit se glorifier de ce que, à ce qui semble, nous sommes certainement des vases de miséricorde. Amen. Ouais. Sinon, nous n'aurions jamais aimé, nous n'aurions jamais pu nous attacher à la vraie parole de Dieu. Alors, prenons Genèse chapitre 1. Voici comment les choses ont commencé, avant que nous obtenions ces deux postérités. Donc, celle du serpent et celle de la femme. Genèse chapitre 1, on va lire le verset 1 au verset 5. S'il vous plaît, on y va. Genèse chapitre 1 au verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa au commencement les cieux et la terre. D'accord? La terre était informe Remarquez et vide. déjà. Les cieux et la terre. Toujours les deux postérités. Ah, c'est fort, hein? Mais pourquoi il commence d'abord par les gens qui sont d'en haut? Parce que c'est nous qui sommes éternels. Amen. Ces choses d'en bas, frère, passent. Frère, c'est bien lorsque c'est l'Esprit lui-même qui enseigne, quoi. En fait, nous comprenons ce que nous n'avions jamais compris. Ensuite, la terre était informe et vide. En effet. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Informe et vide. La terre était informe et vide, donc même pas ronde, informe, je ne sais pas comment, abracadabra. Mais des ténèbres, justement, influençaient cette terre informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On continue, frère. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Continue, frère. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Encore une fois, il va commencer par créer la lumière. La lumière qui symbolise... Très bien. Nous sommes les fils et les filles de lumière. Mais Jésus l'a dit, non? Mais lui, il est lumière. Il dit, je suis la véritable lumière. N'est-ce pas? Qui, en venant dans le monde, éclaire. Ça dit que la priorité dans l'ouvrage de Dieu, c'est quoi? C'est d'abord son royaume. Après quoi, maintenant, le royaume de l'autre? C'est parce que vous remarquez, hein? Voilà. On y va, continuons. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il crée ces choses, mais il va remarquer que une seule chose est bonne, c'est la lumière. Voilà ce qui s'est passé dans Ésaü et Jacob. Il est mal. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors, en voyant que la lumière était bonne, sachant qu'elle était incompatible avec les ténèbres, il sépara la lumière avec les ténèbres. C'est ce qui est écrit. Oui. Voilà le commencement de la séparation des deux postérités, c'était depuis la création. Mais quelqu'un me dira que maintenant il s'agit là de la lumière, le soleil, les astres, etc.
Mais on va vous démontrer par l'écriture qu'au commencement, là, dans le chapitre 1, il ne s'agit pas des astres. Il s'agit effectivement des deux postérités qui va mettre en marche sur les rails. Parce que c'est lui qui a mis les deux wagons, hein, j'essaie de marcher comme ça, sur les rails. Il les a propulsés. Les deux doivent marcher ensemble, mais chacun sur son chemin de fer. Non, ils n'ont pas le même chemin de fer. Chacun a son circuit. Mais néanmoins, c'est le gars de... C'est ce que nous sommes dans ce monde, non? Nous marchons avec les gens des ténèbres, mais nous nous côtoyons. Mais sans pourtant nous nous sembler. Ça? Dieu appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nues. Remarquez. Donc il appelle lumière, ce sont voilà, ici ce sont la femme, d'accord. Donc lumière jour, d'abord ce sont les premiers, voilà, ici les premiers. Femme, donc lumière jour. Et Satan, donc la prostituée du serpent nuit, hein, c'est ça? Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ainsi, fut le premier jour. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Regardez. Normalement, dans le langage des hommes, on doit parler il y eut un matin et il y eut un soir. C'est ça, normalement? Ouais. Ah, mais comment va-t-il commencer par le... Comme si ça commençait par le soir. Non, ça commence par le matin. Mais pourquoi Dieu inverse son langage comme ça? Parce qu'il ne veut pas parler comme nous. Dieu, rassurez-vous, hein, Dieu veille sur une chose, c'est ne pas se mettre dans la même pensée que l'homme. Sinon, il ne serait pas Dieu. C'est cela qu'il dirait que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais il inverse. Il eut quoi? Un soir, c'est ça? Il eut un soir et il eut... Regardez, le soir pour nous, c'est prophétique parce que le soir, ce sont les temps dans lesquels nous sommes. Rassurez-vous, bientôt le lever du soleil. Donc, toujours la priorité dans ces choses, c'est toujours le royaume des cieux, quoi. Et il eut premièrement d'abord un soir, et plus tard, il eut un matin. Donc c'est profond. Pour les anciens, on a déjà enseigné ici sur le temps de Dieu, non? Vous savez que Dieu ne conçoit pas le temps comme nous le concevons. D'accord? Pour Dieu, il y a combien de jours? Pour Dieu, il y a combien de parties dans la journée? Dans sa journée, parce que lui, il constate la journée autrement. Non. Pour Dieu, c'est un seul jour. Hein? Le matin et le soir. Le matin, c'était la première alliance. Où il a parlé au peuple par les prophètes. Dans les temps du soir, il parle par le Fils. Et ce Fils, c'est l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. Voilà. Donc le temps de Dieu est divisé en deux parties. Nous sommes dans le temps du soir. Bientôt le lever du soleil levant. Regardez. Nous revenons sur et il appela jour. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Selon ce qu'on a entendu, c'est aussi qu'on voit le jour naturel et la nuit naturelle. Actuellement, naturellement, il fait nuit. Mais nous allons vous démontrer par l'écriture qu'il ne s'agissait pas de la nuit naturelle et du jour naturel. Il s'agissait de deux choses. Alors, c'est dans le chapitre, toujours chapitre 1, on va lire le verset 14 au verset 19. Verset 14. Dieu dit. La nuit. Est-ce que tu me comprends ça? Donc, Genèse chapitre 1, le verset 5 là-bas, il ne s'agit pas du phénomène naturel, là, le jour et la nuit. Mais il s'agit de la séparation des deux postérités. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, les astres, d'accord, Dieu en parle, c'est ce qu'on est en train de lire là. Vas-y, frère. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. On y va. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. On continue. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. Très bien. Pour éclairer la terre. Voilà. Et cela fut ainsi. Donc il est clair, là il s'agit maintenant de ce que nous pouvons voir dans les étoiles, d'accord? Mais ce qui est important à retenir, c'est que la première séparation des ténèbres et de la lumière, c'était là où a commencé en fait la séparation des deux semences, dont le Seigneur Jésus va nous parler à travers la parabole de Matthieu chapitre 13. On y va. Matthieu chapitre 13, on va lire le verset
24 à 30, rapidement. Matthieu 13. Non, avant de lire cela, prenez 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Donc, les deux postérités sont distinctes. Elles ont été séparées depuis le commencement, d'accord? Et Paul, justement, va le signifier à travers certains de ses écrits. On y va. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Oui, le verset 14. Il est écrit: Oui. ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ah, regardez. Ne vous mettez pas, il s'adresse à qui? À l'église, non? Avec qui? Les infidèles. Oui. Mais qui sont ceux qui sont infidèles? Postérité. Il ne sait pas. Il sait pas. Il dit quoi? Sous un joug étranger. Ce n'est pas notre joug. Nous avons un joug aussi. Ça vous le savez, non? Jésus dit quoi? Prenez sur moi mon joug, car il est facile et léger. Mais il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc ce joug n'est pas le nôtre. En fait, il est en train de confirmer que, en fait, entre la postérité que vous êtes et celle du serpent, il n'y a aucun rapport, aucun lien. C'est pourquoi les brebis du Seigneur ne feront qu'une seule chose, bien qu'étant un moment donné dans les ténèbres, c'est de sortir des ténèbres. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez, parce que vous êtes mon peuple. Et mon peuple, c'est la postérité de la femme. Donc sortez. Vous êtes retrouvés ici par désobéissance, mais l'amour d'un père pour son enfant n'a pas de fin. Je vous ai châtié, j'ai manifesté ceci vis-à-vis de vous, mais il ne devait pas moins que vous demeurez mes enfants. C'est pourquoi je vous envoie quelqu'un qui va vous ramener dans la maison. Voici ici la parabole de l'enfant prodigue, qui au départ dans la maison de son père était à l'aise. Mais sa mauvaise attitude va donner à cet enfant de se retrouver en dehors de la maison de son père, et en dehors, il ne se ressentira pas à l'aise. Bien aimé. Même quand l'on veut flirter avec les ténèbres, notre nature ne nous donnera pas d'être à l'aise. Il y aura un trouble, mais un trouble salutaire qui vous ramènera dans les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé. Amen. Mais quand on prend plaisir, on se sent à l'aise, certainement que vous êtes, et cela n'est pas étonnant, c'est votre environnement. Un poisson ne peut être à l'aise que dans son environnement initial. Le poisson ne vit pas en plein air. Il vit dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Donc, ici, vas-y frère, c'est la suite. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est toujours une seule. Regardez, vous ne battez pas qu'il ressortit que deux éléments. Oui. Toujours les deux possibilités. Il est en train de montrer qu'il n'y a aucun rapport entre eux et nous. Bien qu'on a semblé un moment appartenir à cette possibilité, mais nous ne l'appartenions pas à cette possibilité. C'est pourquoi on a fini par en sortir. Or, si nous n'étions pas de Dieu, nous serions demeurés, d'accord? Voilà, on aurait demeuré dans cette ténèbres, jusqu'à ce que le jugement intervienne, justement, pour notre condamnation éternelle. Donc, je vais aller plus loin. Ils sont déjà condamnés, mais sauf qu'il faut que cette condamnation soit non seulement justifiée, mais soit confirmée. Voilà. On y va faire. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre l'injustice et la justice, entre... Quel accord, verset 15? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc les deux éléments, à chaque fois que la peau ressort, reflètent simplement les deux possibilités. En effet, nous disons que, aussi vrai que les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière, ainsi les fils de lumière ne peuvent se retrouver ou
enfin se retrouver ténèbres. Il n'y a plus de ténèbres en nous. Parce que par la foi en Jésus, par sa miséricorde, il a fait de nous des fils et des filles de lumière. Les fils et les filles de lumière prendront du plaisir à la vérité. En fait, la vérité sera leur Partage. Voilà, non seulement leur partage, mais voilà, en fait, c'est leur univers, la vérité. Voyez-vous? Et lorsque le mensonge, lorsque vous entendez le mensonge, il y aura comme un choc dans votre esprit. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous ressentez souvent lorsque vous regardez certains programmes des faux ministres? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Ah, juste le voilà, non, ce sont des réactions tout à fait légitimes. Pourquoi? Parce que c'est deux espèces opposées. Voilà. Ah, je vous assure que si j'ai l'habitude de dire que si j'étais Dieu, j'aurais depuis longtemps réglé le compte. Mais Dieu merci, lui-même en fait a son plan, d'accord, qui va exécuter tel qu'il a vraiment. Ok, prenons la parole d'abord. On a dit Matthieu chapitre 13, c'est ça? On y va. Matthieu 13, à son verset 24. Voilà. Il a proposa une autre parabole. Une autre parabole. Et il dit, Dis. le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Dans son champ. À son verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. Oui. À son verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. À son verset 27. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Voilà. D'où vient l'autre semence là qu'on a trouvée, et là où tu as semé la bonne semence? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Oh, c'est un ennemi. Ennemi ici c'est quoi? C'est l'expression de l'opposition qui existe entre Dieu et Satan. Deux personnes, pardon? La nuit. Voilà, les ténèbres et la lumière. Il dit c'est un ennemi. Parce que s'il n'était pas un ennemi, même s'il aurait sémé, il aurait continué à s'aimer toujours la bonne semence. Mais pourquoi il vient s'aimer quelque chose de différent? Parce que c'était le moment ce qu'il a sémé est en opposition ou encore est opposé à Dieu ou encore à celui qui a sémé le premier dans le champ. On y va. Et il sème dans la nuit. Voilà. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Oui. Et le serviteur lui dit, oui. Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. C'est ce qu'on a dit, non? Continuons. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Laissez croître ensemble. Regardez, beaucoup de personnes, lorsqu'on passe à la radio, disent que vous pensez que vous allez arrêter ça. Vous pensez que... Non, nous, on est enseignants, c'est que il faut que Dieu soit Dieu dans ses paroles. Amen. Ce que sa bouche dit. Donc, il dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces scandales interviennent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le mais c'est quoi? Mais malheur par qui ces choses arriveront. Or, ces choses n'arriveront que par les fils du malheur. Non, ça doit arriver, mais qui doit être au-dessus de ça? Si ce n'est les fils du malheur, c'est eux qui seront effectivement ces scandales. Alors, nous, lorsque nous sonnons de la trompette, rassurez-vous, nous n'avons pas l'intention de convaincre tout le monde. Ah, je ne sais pas si vous remarquez nos émissions, combien de personnes appellent? Peu. Oh, si nous... appelez, je suis un scanner, appelez, je suis quelqu'un qui voit. Je vous assure que le téléphone ne va pas souffrir. La batterie va se vider en 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il est question d'un monsieur qui exhibe, n'est-ce pas, qui exhibe à ses auditeurs
les choses d'en bas. Les choses en rapport avec les ténèbres. Et tous ceux qui sont ténèbres se retrouveront dans ces choses. C'est pourquoi, oui papa, regarde-moi bien parce que ma vie ça ne marche pas. Amen. C'est malheureusement le triste spectacle auquel nous sommes confrontés jour et nuit. Souvent, ça me prend comme ça quand je pars du travail pour la maison, je mets la radio. Mais j'arrive, mon esprit complètement attristé de voir les gens s'intéresser à ce qui est faux. Encore que ces gens-là venaient au plateau et disaient, écoutez, moi je suis un tradipraticien, moi je consulte avec les coris. Hein? Donc là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais ils viennent au nom du Seigneur, se faisant passer pour des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Normalement, quand on dit pasteur, l'auditoire s'attend à quoi? À la parole de Dieu. Mais pendant 2 heures, 1 heure, ils ne parlent, aucune parole de Dieu ne sort de leur cœur, si ce n'est... J'ai écouté un monsieur. Oh, oui, allô, papa, je suis mécanicien, m'a bien bloqué. Oui, je vous vois là avec un habit de mécanicien. Vous êtes enfermé dans une vieille voiture. Oui, papa. Oui. Vous voyez. Et parfois, c'est qui Jonas? J'entends Jonas. Mensonges. Ce sont des évidences. Quelqu'un n'a-t-il pas parlé qui s'appelle Huguette? Parlez-nous là. Forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Donc, le peuple aveuglé se fait rouler par des fils de ténèbres. Pourquoi? En quoi se sentent-ils concernés? Parce qu'ils sont eux-mêmes ténèbres. Jésus a dit, le monde aime ce qui lui appartient. Il dit, le monde ne vous écoute pas parce que vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi nous, on rend grâce à Dieu lorsque une seule personne s'intéresse à notre mission. On dit, ah, voilà, Dieu, nous, on n'est pas pour tout le monde. Nous, on vient pour les brebis qui appartiennent au Seigneur. Et notre sœur Yvette, vous voyez là, nous a écouté pour la première fois aujourd'hui à l'émission. Alléluia. Ouais. Donc, en écoutant, certainement que la semence de Dieu s'est manifestée. Enfin, voilà l'évangile. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Non, nous, on n'use pas des méthodes humaines. Aujourd'hui, il y a des bandits, d'accord, religieux qui organisent des sans-mariages. D'accord? Donc, celui qui a du mal à épouser sa femme, oh, voilà, il a vraiment une église. Lui, il le fait avec une intention, gonfler les effectifs afin qu'il y ait suffisamment d'entreprise. C'est tout. Jésus n'a usé d'aucune méthode humaine pour que ces brebis viennent à lui. Mais c'est la voix du maître qui retentissait et qui avait de l'écho dans les cœurs de ceux qui étaient destinés à la vie. Car cela est Jésus. Acte chapitre 13, le verset 48. Voilà. Oui, Acte chapitre 13, verset 48. On y va. Acte chapitre 13, verset 48. Acte chapitre 13, à son verset 48. Donc jamais vous allez entendre, oh non, venez chez nous, on distribue les bonbons. Non, on n'a pas besoin. Vous voulez les bonbons, allez sur le boutiquier là-bas. Voilà. L'église n'est pas un centre commercial de vente de bonbons. Bien sûr. Voilà. Acte chapitre 13, à son verset 48. 48, on y va. Les païens se réjouissaient Pendant que l'évangile était prêché, les païens se réjouissaient. en entendant cela. Ah, donc c'est en entendant les choses qui concernent le royaume, les païens s'en réjouissaient. Donc les non-juifs, à qui l'évangile avait, pour lesquels l'évangile avait été envoyé. On y va. Ils glorifiaient la parole Suivez. du Seigneur. Il glorifiait la parole. Parce que, vous savez, la vérité de la parole crée un effet dans le cœur. N'est-ce pas, non? Quand c'est la vérité, il y a comme envie de dire Amen. La joie. Non, il ne s'agit pas des Amen qu'on vous demande de faire de façon mathématique. Dites Amen 7 fois. Répétez avec moi Amen, Amen, sinon je ne prêche pas. Vous êtes des sorciers. L'amen doit pas venir de nous, l'amen doit venir. En fait, c'est la parole qui doit vous dire, monsieur, dis amen. Parce que c'est la vérité, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas au prédicateur de, oh, dites cette fois amen, amen. Non, vous êtes dans un temple de boutique. Amen. Non, il dit, bah, c'est pas C'est passé. Voilà. Non. Le monde, c'est le monde. Nous sommes du royaume. Par conséquent, notre débat sera forcément opposé à ce monde.
Ouais. Sinon, on n'est pas sorti du monde. On y va. Donc, il glorifiait le Seigneur. Il glorifiait Il glorifiait la parole qui Seigneur. sortait et qui était prêchée. Et Il glorifiait la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. c'est écrit. Quand la parole est prêchée, ce n'est pas pour tout le monde. Mais qui va réagir positivement? Celui qui est destiné à la vie éternelle. Non seulement la personne écoutera, comprendra ces choses, mais la foi va être suscitée pour être sauvée. Nous sommes conscients de cela. Et nous croyons que dans nos prochaines sorties, que ce soit dans les lieux publics, nous n'aurons pas forcément beaucoup de monde. Quelqu'un va s'arrêter parce qu'il va entendre Jésus. Mais sa tendance, c'est qu'on dit que toi qui veux le bagage, toi qui veux le visa. Mais comme il va dire ça, pardon, ça c'est un faux pasteur. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Va chercher les pasteurs qui prêchent les visas. Nous ne prêchons pas les visas. Parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour obtenir les visas. Exactement. Quel est ce mensonge-là que les gens consomment jour et nuit? Mais cela n'est pas étonnant, il faut bien que les deux semences se manifestent. Aussi vrai que les vrais ministres prêchent l'évangile pur, les faux doivent également. Regardez, avant notre émission, c'est l'hiver qui commence. Hein? Ça ne le connaît pas, non? Oui. Donc quand on trouve l'hiver là, on vient pour arroser la bonne semence. Voilà. Mais tout en. Vous comprenez mon langage. Alors donc, ceux qui crurent, n'est-ce pas, ceux qui avaient ces paroles, et crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est ça? Oui. Ils crurent. Donc, qui peut croire? Question. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez croire? Jamais. Même si on finit tous les mots. Même si on explique vraiment la manière la plus déontologique, je ne sais pas moi, parce que vous n'êtes pas destiné à ces choses. Il dit mes brebis, ça veut dire que parmi l'ensemble des brebis, toutes ne lui appartiennent pas. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc il est une chose d'entendre, mais une autre aussi de suivre. Beaucoup ont entendu mais n'ont pas suivi. Plusieurs nous appelaient à la radio. Non, le Gabon est délivré. Quand j'écoute cette émission, nous on rend grâce à Dieu. Non, vous vous réunissez où? Bon, indiqué. Mais nous ne pouvons pas les en vouloir parce que nous connaissons la réalité. Écoutez, la semence qui avait reçu, la terre qui avait reçu la semence entre les épines, quelle était son attitude? Avec joie, non? Mais, c'est la vérité. Mais la suite. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez, le Seigneur nous a fait dans une sorte d'école où on comprend aujourd'hui que finalement, dans le fond, arrêtons d'aider Dieu. Ça, je ne comprenais pas ça. Les anciens me reprenaient tout le temps. Frère, non, c'est comme si tu voulais aider Dieu. Tout le temps, machin, tout. Mais moi, je fais tout par compassion. Quand quelqu'un me dit que non, je veux écouter la parole de Dieu, mais ce qui m'embête, c'est le taxi. Mais comme moi, j'ai un souci, c'est le salut des gens. Il m'a dit, papa dit, bon, je t'envoie ceci. Et quand j'envoie là, la personne ne vient pas. Il me dit, frère, je pense que quand Dieu touche un homme, même s'il n'a pas la même taxi, même à pied. C'est le sort que je de tirer en fait. Mais c'est vrai, j'essayais d'aider Dieu. Tous ne croiront pas. On n'a pas fini avec la parabole? On a fini? L'explication. 36. Toujours Matthieu 13. 36, 43. 36, hein? 36, 43. Alors il renvoya la foule. Et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent. On a dit ça dimanche, non? Pourquoi Jésus a renvoyé la foule? Pour que tout le monde entende. Merci. Donc Jésus avait la connaissance selon laquelle que toutes ces choses ne sont pas destinées à tous. Pourquoi non, pas tout le monde? Non. Vous là, la foule, partez. Je vais donner l'explication aux gens de la maison. Ouais. C'est nous qui avons droit à l'explication de la parole de Dieu. La foule doit se contenter seulement de la lettre. C'est pourquoi vous voyez, quand vous voyez un gens de la foule, trouvez lire dans la Bible, il lit. Confiez-vous en Dieu et vous réussirez. Et en ses serviteurs, non, confiez-vous en Dieu. Qu'est-ce que ça dit là? 2 Chroniques
Non, d'abord confiez-vous à Dieu, et confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Il a vu ça, hein, c'est la lettre. Il va commencer à dire aux gens, écoutez, c'est écrit, confiez-vous en moi. Dieu se contredit-il? C'est parce que, en faisant la lecture de l'Ancien Testament, le voile les empêche d'avoir le sens des Écritures. Dieu dit par les prophètes que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais pourquoi, sous la première alliance, Dieu va recommander au peuple de se confier en ses serviteurs? Parce que ces prophètes typifiaient la personne de Jésus. Maintenant que Jésus lui-même, qui est le grand prophète, est arrivé, il n'est plus question de placer sa confiance en ses noms à un homme. Est-ce que tout le monde comprend ça? En Christ Jésus, un seul médiateur, c'est Jésus. Même si le ministre a un don de perfection, ne vous confiez pas en lui. Nous refusons cela. Le frère ou la sœur qui vient se confier, qui va prendre pour appui, nous allons la repousser. Et l'orienter. Donc, tu as besoin de te confier à quelqu'un, mais c'est celui en qui moi-même je me confie. Et les ministres et tout le monde, tous nous confions en une seule personne, c'est la personne de Jésus. Or, les faux ministres font l'inverse. Vous savez, vous ne pouvez pas réussir dans votre projet de construction si vous ne consultez un prophète. Mais quand il le dit, c'est parce qu'il sait que, en venant vers lui, toi tu seras dans la disposition sur laquelle il faut que mon Seigneur, il faut que je réalise ma maison. Il te dira que cela est possible, mais il te faut faire une offrande qui part. Voilà. Hein? Une offrande qui blesse. Qui fait mal. C'est ça, non? Donc lui, son intérêt c'est quoi? En venant le consulter, il aura sa part. Regardez, je vais le dire publiquement afin que ceux qui nous regarderont par les médias le sachent. Sachent désormais la méthode de ces bandits. Regardez, quand on parle de bandits religieux, nous pesons nos mots. Parce que nos prédécesseurs ont parlé des gens qui allaient s'infiltrer dans les choses de Dieu, que plusieurs d'entre eux ont qualifié de loup, de loup ravisseur. On va dire que Paul, vraiment, c'est il aime juger. Non. Il le dit parce qu'effectivement, leur démarche est celle du loup lorsqu'il voit une brebis. Ils sont dangereux. Ils détruisent, ils cherchent à tuer les brebis. Mais ils ne les tuent pas autrement, ils les tuent par les faux enseignements. Quand l'enseignement est faux, c'est la mort que vous êtes en train de consommer. Quand l'enseignement est vrai, c'est la vie et la vie et la bonne vie. Est-ce qu'on connaît ça? Alors, ils ont une méthode, c'est laquelle? Venez vous faire enregistrer. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas parler au téléphone parce que, voilà, Dieu m'a montré des choses. Non, c'est un bandit. Venez, n'est-ce pas, l'enregistrement, ce n'est pas gratuit, hein, rassurez-vous. Hein. Allez vous renseigner. Tous ceux qui vont consulter l'enregistrement, ils doivent payer. Est-ce qu'on connaît ça? Non. La Bible dit, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. La Bible dit, par cupidité. Bien sûr. Ça dit que c'est par amour de l'argent qu'ils vont falsifier la parole, visant en trafiquant de vous, juste pour vous soutirer des sous. Disposition qui n'a jamais été celle des vrais serviteurs qui sont passés avant nous. Ils n'ont pas cherché l'argent avec l'évangile. Mais ils ont cherché la gloire incorruptible, frère. C'est ce que nous cherchons, là, ce que nous faisons, là, frère. Parce que l'argent passe. Oh, les acclamations passent. Mais nous sommes à la recherche de ce qui est incorruptible. Voilà. Donc, je dis que ouvrez les yeux, chers auditeurs, chers amis qui nous regardez, ouvrez les yeux. Les bandits sont désormais nombreux dans le milieu religieux. Et malheur à l'ignorant. Parce que l'ignorant ne pourra jamais échapper à la séduction. Jésus a prophétisé au sujet de la séduction des temps extrêmement graves, dans la mesure où il dit que la séduction sera telle que, si cela était possible, même la fausseté de la femme serait séduite. Mais heureusement, ce n'est pas possible. Amen. Ah, frère, le corps de Christ est embaumé. Anticorruption.
Non, nous ne pouvons pas pourrir. Même quand Satan viendra, séduction, vous savez, non. Nous sommes déjà embaumés. Il dit, c'est pourquoi ici cela était possible. Dans l'église de Jésus ne peut être séduite. Pourquoi? Parce qu'il a dit les portes de l'enfer. Et ils se jouent des morts, ne prévaudront point contre elle ou sur elle. C'est nous l'église. C'est pourquoi, frère, nous marchons tête haute, parce que nous savons ce que Jésus, la victoire qu'il a remportée vis-à-vis des frères. Non, c'est en Christ qu'on a appris maintenant à dormir en paix. Amen. Mais lorsque nous étions des faux chrétiens, frère, les nuits n'étaient pas des nuits paisibles. Parce qu'on nous a enseigné qu'attention, à 3 h du matin, On s'est levé pour prier. les démons sont... C'est l'heure même où ils vont les combattre. Là où chacun sortait son âme, le marteau spirituel, la machette. Hein? Hein? Vous savez de quoi je parle, les pioches spirituelles? Du corps bombe. Oh. De 4 h du matin à 6 h. Oh, comment je t'écrase. Tu travailles. De me mener au bureau. Donc, si le patron te sanctionne, que ton patron te sanctionne, parce que tu n'es pas sage. Et des combats interminables. Vous combattez tout votre vie tous les jours. Quel est ce combat qui ne finit pas? Jésus vient et pose un acte puissant. Il met fin à la puissance des ténèbres à une place. Il vous dit, croyez seulement moi. Donc, il dit non, frère. Non, tu es mort, c'est vrai. Il faut que moi je combatte. Jusqu'à inspirer les faux serviteurs. À ajouter au sein du ministère de la parole un ministère qu'on appelle le combat spirituel. Vous avez vu ça où dans la Bible? S'il vous plaît. Ça n'existe pas. C'est une invention humaine, mais inspirée par le Père. Il n'y a pas de ministère de combat spirituel. Mais le croyant mène un combat noble. Lequel est le combat, frère? La foi. À quoi consiste ce combat, frère? Non. Est-ce que ce combat consiste à couper, à écraser, à lier? Loin de là. À rester ferme. Donc ceux qui sont libres, c'est nous a perdu du temps inutilement. Et Satan pouvait se frotter les mêmes dire, mais pauvre ignorant, mais attends, qui vous a dit que vous pouvez me lire? Et ces mêmes personnes, c'est un de ceux qui sont à chaque fois victimes des puissances des ténèbres. Mais Satan vous gifle parce que vous ne le respectez pas. Il est votre père, mais vous ne vous soumettez pas à lui. Vous vous opposez à lui, mais il vous psychote. Parce que vous êtes de sa maison. Non. Le combat du croyant, c'est le combat de Dieu. Paul dit quoi? Il dit quoi? Le bon, non? Mais à quoi a consisté le combat que Paul a mené, s'il vous plaît? Hein? Parce qu'il faut expliquer ça. Si on n'explique pas, les gens ne sont pas convaincus de ce que nous disons. Mais à quoi a consisté le combat? À quoi? Mais je vais vous donner la réponse, non? Dis quoi? J'ai fait quoi? J'ai combattu le bon combat. Oui, en faisant quoi? Dieu garde la foi. Ah! J'ai gardé la foi et j'ai atteint le but pour lequel Dieu m'a appelé. Garder la foi, c'est quoi? C'est rester ferme et imperturbable quant à la doctrine de Christ. C'est ça, garder la foi. Donc la foi, ce n'est pas... La foi, c'est la doctrine d'abord. Hein? Avant que la foi ne naisse dans le cœur d'un homme, il faut que la foi fondamentale intervienne. Parce que la foi que nous professons vient de quoi? Quelle foi parles-tu sans la parole de Christ? Attendez, ce n'est pas la foi, c'est le foi. L'habitude dit ça, non? Donne l'explication, frère, on peut terminer. Alors il envoya la foule. La foule entra dans la maison. Dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, Et explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Voilà l'explication. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. C'est bien. Le champ, c'est le monde. Le sang, c'est le monde. C'est ça, non? La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc les croyants. Nous sommes les fils du royaume.
Pas les fils de la terre. C'est pourquoi quand on entend les messages de la terre, en fait, on ne se reconnaît pas dans ça. Bien sûr. Parce que nous ne sommes pas de la terre. Or, les fils du diable, les fils de la terre, quand ils entendent des messages, les faux messages, des faux docteurs, ils se retrouvent, ils sont contents, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. On y va. Le champ, c'est le monde. Le monde, La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc le diable a sur cette terre des enfants. Mais que vous n'allez pas reconnaître, il n'y a pas un signe extérieur. Vous n'avez pas sur le front écrit 666. Non. Mais vous allez vous apercevoir de ceux qui sont de par leur hostilité à la vérité. Non pas à la parole de Dieu, parce que la parole d'aujourd'hui peut être interprétée de différentes manières. Mais je dis bien à l'évangile de la vérité. Quand on parle d'évangile de la vérité, c'est l'évangile conforme à celle qui a été prêchée par les apôtres. Pour terminer, il n'y a pas longtemps, alors que je faisais ma petite mécanique, parce que je suis un petit bricoleur. Je ne suis pas mécanicien professionnel, mais je suis un bricoleur. Je fais un petit mécanique là, pour réparer. Je l'entends au côté là. Comment? Je t'ai fait Fabi. Fabi, c'est qui? Oh, s'il vous plaît, vous pouvez nous prêter quelques moments là où vous pouvez prêcher la parole de Dieu. On dit volontiers. On était contents. On a laissé tous les outils. Avec la tenue salon, on dit s'assoit là. Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Et puis ils sont venus, ils viennent deux jeunes hommes et deux dames, c'est ça? Et deux jeunes filles. Et puis nous on s'attend jamais que le fait de la parole, c'est une dame qui nous prêche. Mais nous avions un passager qui le temps de l'écouter. Mais frère, quel évangile? Je vous dis, aucun évangile. Il vient du PK 5. Je vous assure, hein, regardez tout le long là, tous les risques là, pour un évangile qui n'est point. Vous savez, la richesse, tout ce qui entre la richesse, vraiment, il va parler au ciel parce que. Hein? Et donc, on a été très sages, on a pu les écouter. Vous avez fini? Oh oui. Donc vraiment, il faut donner vos vieux à Jésus. Donc on était là comme vraiment des gens qui. L'évangile sont là. Voilà, vous avez fini? Oh oui, ok. Mais admettons que nous sommes des croyants pour se présenter. Oh oui, ah d'accord, ah, gloire à Dieu. Mais admettons que nous ayons, nous soyons des non-croyants. Parce que là, c'est l'évangile sauve. Il y a ces disciples, allez pas tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit à cette bonne nouvelle sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Mais quelle bonne nouvelle vous avez prêché? Vous n'avez prêché aucune bonne nouvelle. Voilà. Et il me demande encore, mais la bonne nouvelle c'est quoi? Allez, ok, prenez vos cahiers. Voilà. Le cours va commencer maintenant. C'est ce qui s'est passé. Mais en toute sagesse, ils ont commencé à sortir les cahiers, on a commencé à leur présenter l'évangile de la vérité. La dame zélée là qui bouche bée. Et nous avons dit maintenant, vous savez que nous, en fait, on ne connaît pas trop la Bible, mais on va présenter à notre pasteur. On dit, nous en serons très heureux. Prenez nos contacts, Dieu voulant, qui sait? Il se pourrait que le salut. Non, Dieu est bizarre. Hein? Même sans se déplacer, il appelle. On a vu ça dimanche, non? C'est lui qui appelle les oiseaux le proie. De tel ou tel point. Viens ici. Très bien. Viens, parce qu'il y a un lion qui a faim. Viens par ici. Et donc nous croyons que, parce que j'ai encore écrit pour dire que non, mais nous tenons à la rencontre, donc si Dieu le permet, c'est tellement qu'on rencontrera le pasteur, mais au regard de ce qu'on a entendu, le pasteur aussi dans l'éternel. Bien sûr. Mais Dieu aussi pourrait effectivement lui accorder la grâce d'ouvrir les yeux. Voilà. Donc que Dieu fasse. Ça c'est sur le prière. Prions vraiment pour ces personnes-là. C'est. Quelle église là? Le nom? Bon, bref. Voilà. Bon. Dieu seul sait, hein, vous priez en faveur de ces personnes qui ont rendu visite, au frère de donner, au frère Fabrice. Donc que Dieu bénisse sa parole à cause du temps. Vraiment que le Seigneur nous garde dans la sainte doctrine pour que nous lisions un jour comme l'apôtre Paul. Nous avons combattu le bon combat de la foi, nous avons gardé la foi. Quelques questions en 3 minutes, si pour cela est possible. Rapidement, vous avez la parole. Vous n'avez pas arrêté. Toi
Qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux